Partage. Il y avait l'exercice avant, celui-là. Lui. Donc, sec U, cosec U, tan U plus cotan. Donc, toujours, il faut utiliser les identités de base. Ce qu'on a appris, vous n'avez pas beaucoup, il y a 4. Sec U, cosec. Le sec, je peux le remplacer par 1 sur cos. Et le cosec, je le remplace par 1 sur sin. Le tout divisé par tan, c'est sin sur cos. Le cotan, c'est cos U sur sin U. Tout ça, ça doit être égal à 1. Donc, lui, il va rester sur le numérateur, il peut rester comme ça. Le dénominateur, je n'ai pas le même dénominateur ici, alors je dois le mettre sous forme de même dénominateur pour pouvoir additionner. Le tout sur sin cos. Cos U, sin U doit être égal à 1. Il faut savoir où mettre le 1, pas ici. Pas ici, c'est le trait de fraction principal, c'est lui. Et après, ça donne 1 sur cos U, sin U. Je peux laisser comme ça lui, ça n'a pas d'importance. Je multiplie par l'inverse et ça, c'est 1. Donc, ça donne 1 sur cos U, 1 sur sin U, multiplié par cos U, sin U, le tout sur sin au carré plus cos au carré, c'est 1. Et ça donne 1. On simplifie, ça donne 1. Voilà. Donc, il y en a pas mal d'identités comme ça qu'on peut faire. Il y a beaucoup. Dans le livre, il y a, je vais vous le dire, il y a le numéro 11. Donc, le numéro 11 à faire. La dernière partie de la trigo, il n'y a pas de numéro de page. Numéro 11 à faire, la dernière partie de la trigo. Et le numéro 5, 6, 7. 5, 6 et 7 du livre. Voilà. 5, 6, 7 et numéro 11. Et j'ai un autre exercice corrigé. Je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer tout de suite. Ça va vous aider. Pour la trigo, bien sûr. Pour les identités, je veux dire. Donc, 2 secondes, je vais voir juste comment je l'ai appelé. C'est pas lui. Lui, informatique, trigonant. Identité. Oups, je l'ai fermé. Voilà. Ok, je vais juste 2 secondes, je vais l'ouvrir. Historique. Identité, exercice corrigé, je pense. Non. Bon, ok, je vais vous l'envoyer par Zoom. Je vais l'ouvrir et je l'ai fermé. Ok, Trigo. Et je l'ai appelé Identité Trigo. Voilà, c'était dans Word. Bon, ok, alors je vais vous l'envoyer maintenant. Pour tout le monde. Fichier, votre ordinateur. Trigo. Formatif. Trigo 3. Il s'appelle... Non, pas formatif Trigo. C'est Identité Trigo. Identité Trigo, c'est du Word. Voilà.
Je les ai corrigés déjà. Ça, c'était durant l'été, je pense. OK. Déconnexion du réseau. Cliquez. Je ne sais pas pourquoi il dit déconnexion du réseau. Pourtant, je suis connecté. 2 secondes. Pourquoi il ne va pas? D'habitude, on en voit facilement. Déconnexion du réseau, chemin du... OK, je refais. Votre ordi. Trigo. Identité. Il y a un problème. Ça dit déconnexion. Il y a le chemin du fichier. Trigo. OK, peut-être il faut que je le ferme. Voilà. Il fallait que je le ferme. OK, parce que c'est un Word. OK, je l'ai envoyé. Bon, je sais qu'il y a quelques-uns qui ne reçoivent pas sur Zoom. Je vais l'envoyer par courriel. Je commence par, je pense, Evan. Par courriel. Il y a Evan, il y a Adriane. Excusez-moi, monsieur, je n'arrive pas à me connecter. Ah, OK, pas de problème. OK, et donc, c'est qui n'a pas, l'a pas reçu? Donc, je sais que Evan ne reçoit pas, donc je l'envoie ici. Pourquoi ça ne marche pas? Evan, OK, c'est ça. Adrien, l'as-tu reçu? Non, moi, je ne l'ai pas reçu, monsieur. OK, d'accord. Alors, je vais te l'envoyer, Adrien. OK, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas reçu le document trigonométrie corrigé que je viens d'envoyer sur Zoom? Jimmy, Johnny? Tu n'as pas reçu? OK, je vais te l'envoyer. Johnny? Les autres ont reçu? OK, alors, identité, Trigo corrigé. Voilà, je l'ai envoyé. Là, maintenant, on continue avec un autre exercice. Donc, lui, c'est fini. Et j'ai donné les numéros d'exercice à faire. Ils sont importants. Importants. Il faut les faire. Donc, si vous avez fini ça, on passe à un autre exercice. La matière est finie. Avec les identités trigonométriques, la trigo est finie. C'est bon, je peux passer à une autre page? Oui? OK. Alors, on va faire celui-là. Ça, c'est 5/13e. Ça, c'est 5/13e. On donne, je ne sais pas si je l'ai fait celui-là aussi. On donne sinus A égale à 5/13e et A dans le deuxième cadran. Donc, dans le deuxième cadran, ça veut dire entre pi sur 2 et pi. On est là. Donc, le cos est négatif et le sin est positif. Et A dans le deuxième cadran, calculer cos A, tan A et cotan A. Donc, si j'ai le sin A, donc je peux avoir cos A facilement. Le cos au carré A, l'identité, c'est 1 moins sin au carré A. Ça donne 1 moins 5/13e au carré. 1 moins 5/13e au carré. Donc, ça donne 25 sur 169. Et ça donne 169 moins 25 sur 169. Et ça donne 144 sur 169. Mais notre cos est négatif. Donc, on fait racine carrée de ça avec le moins seulement. Je ne prends pas le positif parce que normalement, c'est plus ou moins quand je lève le carré. Alors, ça donne racine carrée de ça, c'est 12/13e. Voilà.
Ça, c'est le cos. Et après, on cherche le tan. Le tan A, c'est sin sur cos. Et le sin sur cos, le sin en là, c'est 5 treizièmes. Et le cos en là, c'est moins 12 treizièmes. Alors, ça donne moins 5 douzièmes. Et c'est vrai, le tan ici, dans le deuxième cadran, est négatif. 5 douzièmes. Et il nous reste le cotan. Le cotan, c'est 1 sur tan. Cotan A, c'est 1 sur tan A. Et ça donne moins 12 cinquièmes. À l'aide du cercle Trigo, recherchez une valeur approchée des nombres suivants. Donc, on cherche cos 120 degrés. Et cos 120 degrés, il faut le mettre en radian. Le cos 120, c'est 2 pi sur 3. 60 plus 60, pi sur 3 plus pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Et le cos 120, donc il faut le mettre sous forme d'angle remarquable. Et le cos, c'est moins 2. C'est tout. Le tan 315. Le tan 315 aussi. On ne connaît pas 315 où est-ce qu'il est dans le cercle avec le degré. Je le convertis en radian. 315 degrés égale à 315 fois pi divisé par 180. Ça va me donner 315 en radian. Donc, ça donne 7 pi sur 4. Et là, 7 pi sur 4, je sais où est-ce qu'il est. Il est là. Et le tan, c'est racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, et ça donne 1. Donc ça, c'est tan de 7 pi sur 4, et le tan, c'est 1. Ça serait mieux que dans le cercle, vous faites les tan. Vous écrivez les tan à côté. Je vais juste montrer un truc. Je vais juste chercher le cercle et je vais vous montrer comment faire les tan. Parce qu'à l'examen, vous n'avez pas besoin de chercher. Vous les aurez sur votre feuille. Je l'ai donné dans formatif. Celui-là. Voilà. Donc, je vais mettre les tan à côté. Vous pouvez les écrire dans votre cercle. Donc, le tan de ça, c'est 1 sur racine de 3. Donc, ce qui va avoir, non, je vais mettre en rouge. Ça serait 1 sur racine de 3. Ça, c'est 1. Ça, c'est racine de 3. 1 sur 0, c'est l'infini. Ça, c'est moins racine de 3. Ça, c'est moins 1. 1 sur moins racine de 3. Et ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Ici, c'est 1 sur racine de 3. Ça, c'est 1. Et ça, c'est racine de 3. Ça, c'est l'infini. À vrai dire, lui, normalement, c'est moins l'infini, mais c'est pas grave parce que ici, c'est moins l'infini, l'autre, c'est plus l'infini. Ça, c'est moins racine de 3. Ça, c'est moins 1. Et ça, c'est moins 1 sur racine de 3. Voilà. Donc, avec les tan, c'est important, vous aurez besoin. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est les tan. Vous pouvez les écrire dans votre cercle. Ça, c'est l'infini.
C'est bon? Alors, je retourne aux exercices ici. Donc, tan de 7 pi sur 4, il est là. 7 pi sur 4, ici, c'est moins 1. Hein. Ici, c'est moins 1. Attention, moins 1. Tan de 7 pi sur 4, c'est lui, c'est moins 1. OK, on continue. Donc, cotan de 2pi, cotan de 2pi sur 3. Et le cotan, c'est quoi? C'est l'inverse. Donc, tu inverses le tan. Alors, 2pi sur 3, c'est moins racine de 3. Alors, le cotan, c'est moins 1 sur racine de 3. Cos de moins pi sur 4. Cos de moins pi sur 4. Longue et négatif. Donc, on s'en va dans ce sens. Tout ce qui a positif dans le sens contraire du montre, on retrouve les mêmes angles, mais négatifs dans le sens des aiguilles du montre. Alors, moins pi sur 4, c'est 7 pi sur 4. Donc, c'est l'équivalent de cos 7 pi sur 4. Et cos 7 pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Après, sinus 15 pi sur 2, sinus 15 pi sur 2. Et on n'a pas besoin de chercher 15 pi sur 2 en comptant pi sur 2, 3 pi sur 2. On va juste diviser comme ça. 15 pi sur 2, c'est 14 pi sur 2. 14 pi sur 2 plus pi sur 2. 14 pi sur 2 plus pi sur 2. Et 14 pi sur 2, c'est 7 pi plus pi sur 2. 7 pi, c'est impair. Donc, c'est l'équivalent de pi, comme si j'ai pi. 7 pi ou pi, c'est la même chose, c'est le même angle. C'est-à-dire, c'est la même position. Ce n'est pas le même angle, c'est la même position. Donc, c'est l'équivalent de sinus pi plus pi sur 2. Et pi plus pi sur 2, c'est sinus 3 pi sur 2. Et sinus 3 pi sur 2, c'est moins 1. Voilà. Donc, 7 pi, il est à la même position que pi. 7 pi là, 7 pi là, et pi là. Et je pense qu'il reste tan de 3 pi sur 4. Tan de 3 pi sur 4. Et le 3 pi sur 4, on le voit ici. Donc, tan, c'est moins 1. Et cotan de moins 210 degrés. Cotan, moins 210 degrés. Alors, on convertit le moins 210 degrés en radian. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par pi et on divise par 180 pour avoir des radians. Donc, on fait juste 210 divisé par 180 et ça donne 7 sixièmes. Donc, moins 7 pi sur 6. Voilà. Donc, ça, comme si on avait cotan de moins 7 pi sur 6. Et le cotan de moins 7 pi sur 6, ça, c'est, on fait un demi-tour dans le sens négatif. Ça donne moins 6 pi sur 6, moins 7 pi sur 6, c'est là. Donc, c'est l'équivalent de 5 pi sur 6. Alors, c'est comme si on avait cotan dans le positif, 5 pi sur 6. Et le cotan de 5 pi sur 6, c'est l'inverse de tan, c'est l'inverse de 1 sur moins racine de 3, c'est moins racine de 3. C'est tout. C'est bon? Vous avez fini? OK. Ah non. Oui. Ça, c'est fait. OK. Est-ce que ça, c'est fait? Oui. OK.
Alors, je ramène un exercice, un problème. Oui. Problème ici, comme ça. Bonjour, monsieur. Alors, bonjour. J'arrivais pas à rejoindre, mais c'est bon, j'ai... Ok, c'est bon. Voilà. Dans un numéro de... ok. Je vais agrandir un petit peu plus. J'espère que vous voyez bien la photo. Ils ont dit, dans un numéro de cercle, un funambule, celui qui marche sur les cordes, doit traverser un bassin d'eau sur un fil en fer. Oui. Dans le schéma ci-dessus, le bassin d'une largeur 8 est représenté par un rectangle. Le fil de fer est tendu au-dessus du bassin, perpendiculairement aux côtés du 8 mètres. Un tourniquet dans le sens de rotation est à 2 mètres du fil. Donc, de préférence, ici, ils l'ont mis comme ça. Donc, ça, c'est le fil de fer. De préférence, il faut le voir comme ça. Donc, ça, c'est le fil de fer, le fil. Le tourniquet, il tourne. C'est comme une pale, une hélice. Ça fait ça. Laisse une seconde, ça va, on dirait. Ça, c'est le tourniquet qui tourne autour de ce point de rotation. Supposons que le point de rotation est là. La hauteur du tourniquet, c'est 4. Et la distance entre le point de rotation du tourniquet et le fil, c'est 2. Ici, c'est 4 mètres. Ici, c'est 2 mètres. Voilà. Quoi encore? Ok, c'est bon, c'est tout. Ils ont dit que de là, l'eau est là. Et de là à là, c'est 8 mètres. Donc, dans le schéma ci-dessous, le bassin d'une largeur de 8 mètres, le bassin est de largeur de 8 mètres. Est représenté par rectangle, le fil de fer est tendu, oui. Un tourniquet dans le sens de rotation à 2 mètres du fil de fer tourne à une vitesse constante dans le sens des aiguilles d'une montre. OK, alors ça tourne comme ça. La distance entre l'extrémité du tourniquet et son sens de rotation, ce tourniquet fait... OK, c'est bon. Donc, le tourniquet fait un tour en 36 secondes. Donc, on a la période. La période, c'est la durée d'un tour. Donc, c'est 36 secondes déjà. Et on peut savoir le B tout de suite. Le B, c'est 2pi, parce que c'est une fonction sin-cos sur 36. Ça va donner pi sur 10. Alors, la question, lorsque le tourniquet effectue un tour, c'est-à-dire durant 36 secondes, donc x appartient à 0 sur 36. C'est ça le domaine. Ils ont dit un tour seulement. Combien de secondes une partie du tourniquet est-elle au-dessus du fil? Donc, le tourniquet est là, et son point là ici, le point max, on regarde le point max surtout, le point max va changer d'une façon sinusoïdale parce que le tourniquet va venir ici à un certain moment, puis ici à un certain moment, il rentre complètement à l'intérieur, et puis ici,
Même chose ici, puis il revient à sa place. Donc, toujours le point max ici, il est là, on suit ce point. Donc, c'est ce point qu'on cherche et ce point. Ce point, c'est-à-dire le temps auquel le tourniquet touche le fil, vient juste au fil sans le dépasser. Parce qu'ils veulent chercher la durée à laquelle le tourniquet est au-dessus. Au-dessus, ça veut dire sur le fil. OK. Alors, sur le fil, c'est un Y. Donc, on cherche l'équation et on résout l'équation et on cherche la durée. L'équation, bien sûr, il faut choisir ton axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des K. Je peux choisir l'axe des X où on veut. On peut choisir en bas. On a toutes les dimensions. Je peux choisir en bas, comme je peux le choisir là. Je cherche juste une autre couleur. Comme je peux le choisir là, l'axe des X. Pourquoi je choisis là? Parce qu'on essaie de choisir toujours l'axe des X au centre de rotation pour éliminer le K. Parce que si tu choisis là, le tourniquet tourne autour, c'est ça l'axe de symétrie, c'est l'axe des X, mais on peut le faire n'importe où. Je peux le faire ici, comme je peux le faire ici, je peux le faire ici, sur le fil, n'importe où. Alors, si je le choisis là, donc le max, ça serait 4, et le min, ça serait moins 4. Voilà. Donc, si on choisit l'axe des X, passant par le centre de rotation du tourniquet. Le centre de rotation du tourniquet. Si on choisit l'axe des X passant par, ici j'ai oublié par le centre de rotation du tourniquet, alors le max va être 4 et le min va être moins 4. Et on aura A égale à 4 moins 4 divisé par 2, ça donne 4. Donc le A c'est 4 et le K, ça serait 4 plus moins 4 divisé par 2, ça donne 0. Là, on a le K égal à 0 maintenant. Donc, toujours essayer de faciliter l'équation. Mais comme je vous ai dit, tu peux prendre l'axe des X où tu veux. On a toutes les dimensions. Bon. Maintenant, j'ai choisi, j'ai mon A, j'ai mon K. Donc, je dois savoir quand le tourniquet est en dessus du fil, il va se trouver à quelle distance exactement sur le fil. Donc, j'ai pris ça, c'est 0. J'ai pris ça, c'est 0. Mais on sait ici, c'est moins 2. Alors, y égale à moins 2, c'est tout. Donc, on résout l'équation y égale à moins 2 parce que le fil est à moins 2 par rapport au centre de rotation. Et on écrit la règle. Donc, la règle, c'est une cosse parce que on prend le tourniquet à partir de la position initiale. Le tourniquet, au départ, il était comme ça, vertical, et on le lâche à partir de là. Donc, c'est un max. Alors, c'est un cos positif. Donc, la règle devient Y est un cos positif 4, cos pi sur 18, x, le h égale à 0, parce que quand on le lâche ici, c'est vraiment l'axe des Y. Mon axe des Y est là. Et l'axe des X est là. L'axe des Y. Donc, mon h égale à 0. Et le max, c'est ça. Donc, plus 0. Donc, le K égale à 0, donc je n'ai pas de K. Voilà, c'est juste ça l'équation. C'est 4 cos pi sur 18 x. H vaut 0, K vaut 0. Si tu as pris un autre axe, donc le K va changer. Le A ne change pas. Le A ne change pas. Le A, c'est l'amplitude. C'est du point max au centre de rotation. C'est tout. Donc, c'est ça la règle. Et en réseau, ils ont dit Y doit être au-dessus. Donc, au-dessus du fil, donc supérieur à moins 2.
Donc, on résout l'équation 4 cos pi sur 18x supérieur ou égal à moins 2. Et comme je vous ai dit tantôt, de préférence, résoudre l'équation et pas une équation tout de suite. Alors, cos pi sur 18x égale à moins 1,5. C'est un angle remarquable. Pi sur 18x1 égale à cos moins 1 de moins 1,5. Et pi sur 18 x1, cos moins 1 de moins 1,5, cos moins 1 de moins 1,5 égale à cos moins 1 de moins 1,5. C'est quoi? Dans le cercle, le cos vaut moins 1,5 déjà ici, à 2 pi sur 3. Donc, c'est 2 pi sur 3. Ça, c'est le premier zéro. Donc, x1 égale à 18 sur pi, 2 pi sur 3. x1 égale à 6, 12 secondes. Le deuxième zéro, c'est pi sur 18, x2 égale à moins cos moins 1 de moins 1,5, ça veut dire moins 2 pi sur 3. Donc, x2 égale à 18 sur pi fois moins 2 pi sur 3. x2 égale à pi sur pi s'en va et ça donne moins 12 secondes. Voilà. À vrai dire, je n'ai pas besoin de mettre unité parce que c'est un temps négatif, on ne le prend pas. On rajoute NP. La période, c'est 36 n plus 36 n. OK. Donc, nous, c'est pendant un tour, puisque la période, c'est 36. Donc, les zéros sont n. On va prendre 10, 0, 1. n égale à 0, ça donne x1, c'est 12. x2, c'est moins 12, on ne le prend pas. Le deuxième zéro, moins 12 plus 36, ça donne 24. Et le deuxième zéro du premier zéro, c'est 12 plus 36, ça dépasse. Donc, on a seulement 12 et 24. Et donc, 0, 12, 24, 36. Comme ça. Ça, c'est solution 0, 12, 24, 36. Et on va plugger un x ici. 12 et 1, 24. C'est, je peux prendre 20, je peux prendre n'importe. Donc, test x égale à, par exemple, 20. Alors, ça donne 4 cos pi sur 18, 20. Et je calcule ça. Alors, 20 sur 18, ça donne 19e. Je peux prendre un autre, je peux prendre quelque chose qui fonctionne avec 18. C'est ça. J'ai pris 24, c'est mieux. Ah non, 24, je ne peux pas prendre parce que je l'ai pris. Je peux prendre 18. Pourquoi j'ai pas pris 18? 18. Je prends 18 pour ne pas utiliser la calculatrice. Alors, 18, ici, c'est 18. Et ici, c'est inférieur ou égal à moins 2. Non, supérieur à moins 2. Au-dessus, supérieur à moins 2. Donc, 18 et 18, ils s'en vont. Et 4 cosinus pi c'est moins 1, moins 4. Est-ce que moins 4 est supérieur à moins 12? Vrai. Moins 2. Est-ce que moins 4 est supérieur à moins 2? Non, c'est faux. C'est faux. Donc, l'intervalle, c'est lui. Voilà. Donc, de 0 à 12. Donc, quand est-ce que le tourniquet est supérieur à moins 2, est supérieur, quand est-ce qu'on voit le tourniquet en totalité, complètement, quand il est en dessous du tourniquet. En dessous du tourniquet, on ne le voit pas, il est dans l'eau. Donc, la durée alors, c'est la durée, ça serait 12 moins 0 multiplié par 2 et ça donne 24 secondes. C'est ça la durée. C'est ça la réponse, c'est 24 secondes.
Donc, le tourniquet sera en-dessus du fil durant 24 secondes. Et les autres 24 secondes, non, pas les autres 24, les autres 12 secondes, il sera à l'intérieur de lui. Bon, ça, c'est l'exercice. OK. Si vous avez fini, je change de page. C'est bon? OK. Alors, on passe à un autre. Donc, un autre type d'équation à résoudre, c'est un autre type. Et déterminer, je n'ai pas besoin de prendre des photos, juste parce que c'est court comme exercice. C'est court comme énoncé. Déterminer. Pourquoi il ne veut pas écrire? Déterminer dans 0,2pi, 0,2pi, l'ensemble solution trigonométrique, trigo, de l'équation 3 moins 2 cosinus au carré θ égale à 4 sinus au carré θ. Donc, voilà une autre équation, cosinus sinus, mais cette fois-ci, c'est des carrés. Ce n'est pas une résolution comme l'autre. Bon, pour résoudre ce type d'équation, on ne peut pas résoudre une équation contenant des signes à gauche, des signes d'un bord et des cos d'un bord, des tan et des... Il faut que ce soit une équation homogène, dans le sens qu'elle doit avoir soit des signes partout, soit des cos partout, soit des tan partout, soit des cotans partout. Donc, il faut avoir une forme trigonométrique seulement. Alors, dans ce cas, j'essaie de me débarrasser de soit cos, soit sin, comme on veut. On peut se débarrasser de cos, on peut se débarrasser de sin. Donc, puisque le cos et le sin sont liés, cos au carré, c'est 1 moins sin au carré, θ, ça qu'on fait, égale à 4 sin au carré θ. Et ça donne 3 moins 2. Moins 2 fois moins, c'est plus 2.
sin s au carré θ égale à 4 sin au carré θ. Comme ça. Donc, 3 moins 2, c'est 1. Et 2 sin au carré, je le ramène de ce bord. Il devient 2 sin au carré θ. Et sin au carré θ égale à 1 demi. Sin au carré θ égale à 1 demi. Maintenant, on résout le sin. Et on fait sin θ égale à plus ou moins racine carrée de 1 demi. Et on va voir est-ce que c'est un nombre remarquable ou non. Sin θ égale à plus ou moins 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Ok, je vais le faire comme ça. 1 sur racine de 2, 3 racine de 2 sur racine de 2, égale à racine de 2 sur 2. Et ça, c'est un nombre remarquable. Donc, si sin θ égale à racine de 2 sur 2, alors le θ égale à pi sur 4. C'est le seul angle possédant un signe égal à pi sur 4. Pardon, qu'est-ce que je dis? Non, c'est pi sur 4 est là, et l'autre, le racine de 2 sur 2, dans le signe est là aussi. Donc, j'ai deux angles. θ égale à pi sur 4, ça c'est θ1, et θ2 égale à, celui-là c'est 3 pi sur 4. J'ai deux angles ayant le même signe dans le cercle. 3 pi sur 4, voilà. Mais je n'ai pas deux angles ayant le même signe et cos. Soit ils ont le même signe, soit ils ont le même cos. Et si sin θ égale à moins racine de 2 sur 2, dans ce cas, θ3, c'est le troisième zéro, lequel qui donnerait moins racine de 2 sur 2 en signe, c'est celui-là. Et c'est 5 pi sur 4. Et l'autre, c'est 7 pi sur 4. Donc, c'est 5 pi sur 4 et θ4, c'est 7 pi sur 4. Tous ces zéros qu'on vient de trouver appartiennent à 0,2. Donc, ils sont acceptés les 4. Voilà. Donc, dans une équation de second degré en sin cos, c'est comme ça qu'il faut les résoudre. Je prends une photo d'un autre exercice que j'ai donné en examen aussi. Ah, il y a quelqu'un qui... Monsieur, j'ai des problèmes avec le Wi-Fi, je vais tenter de me reconnecter. Je m'entendrai. Ok. C'est bon? Vous avez fini ça? Est-ce que... Non, c'est bon, je peux rajouter celle-là là.
Voilà. Lisez l'exercice, là. Ça, c'était dans un examen aussi. Et lisez l'exercice, essayez un petit peu. Essayez au moins de sortir les deux équations, parce qu'ici, on a deux équations. Essayez au moins de sortir les deux équations, puis on va le corriger.
Ça va? Vous avancez? Je ne sais pas si quelqu'un a réussi au moins à trouver la première. Bon. Alors, on va le corriger. Je vous ai donné un petit peu du temps pour au moins que vous réfléchissiez. Donc ça a été dans un examen. Donc, c'est un exercice, c'est important. Ça dit, lors d'un spectacle sans linéaire. Donc, cette situation est représentée par les graphiques ci-dessus. Donc, si on regarde ici, on va faire fontaine A, on va différencier fontaine A, fontaine B. Pardon. Fontaine A, fontaine B. Donc, je vais chercher pour la fontaine A, la règle. On a besoin des règles parce que après, ce n'est pas une résolution, ça. Ce n'est pas une résolution d'équation. C'est juste, il faut chercher la différence de niveau, c'est-à-dire la différence des Y, des deux bassins à 7 secondes. C'est-à-dire, on a le X, on cherche le Y, mais il faut chercher les règles. Donc, fontaine 1. La fontaine 1 commence par ce point, et ça, c'est un min, et ça, c'est un max. Pourquoi ça, c'est un min? Parce que l'axe, comment ça s'appelle? Le K, c'est le milieu ici. Pour la fontaine A. Puis ils ont dit, au début du spectacle, le niveau de l'eau dans le bassin de la fontaine A est à 10 mètres. Donc, il était à 10 mètres. Donc, si je le décortique ici, juste pour la fontaine A, donc, il était à 10. Et celui du bassin de la fontaine B était à 15. Juste pour différencier, si dans un examen, tu peux faire aussi, le niveau est à 15. Ça, c'est A. Ça, c'est la fontaine A. Et ça, c'est la fontaine B. Donc, le niveau de l'eau de la fontaine A a pour maximum 17,5 pour la fontaine A. Et on le voit, la fontaine A, il commence là, puis il s'en va à 17,5, puis il revient. Et il arrive aux mines, comme ça. Donc ça, c'est 17,5. 17,5. Et ça, c'est 15. Donc, de 10 à 17,5, c'est 7,5. Alors, de 10 moins 7,5, 10, tu enlèves moins 7,5 et ça donne 2,5. Voilà. Le max, le min et le K, on les a. Le niveau de l'eau de la fontaine a pour maximum et pour minimum 2,5, ils l'ont dit. Le maximum est atteint pour la première fois 2 secondes après le début du spectacle. Donc, au début, il était là. Donc, le max apparaît à 2 secondes. Donc, pour la fontaine, je n'ai pas de place là-bas, je vais le faire ici. Pour la fontaine A, on peut aller chercher la règle. Ils ont donné cette distance-là, cette durée-là, c'est 2 secondes. Et cette durée, c'est de K à max, donc c'est un quart de période. Alors, un quart de période, ça donne 2. Donc, la période, c'est 8 secondes. Donc, B égale à 2 pi sur 8 égale à pi sur 4. Le max, c'est 17,5. Le min, c'est 2,5. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le A. 17,5 moins 2,5 divisé par 2. Et 17,5 moins 2,5, c'est divisé par 2, c'est 7,5. Et le A, on le connaît déjà, mais on peut les calculer. Divisé par 2. Donc, 7,5 plus 2,5, c'est 20. 20 divisé par 2, c'est 10. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? La fontaine A commence à 0, c'est-à-dire c'est HK. Donc, c'est une signe positive. On peut la mettre aussi comme cos. Donc, YA pour la fontaine A, c'est 7,5 cosinus pi sur 4 x moins 0, c'est le h, plus 10. Voilà. Ça, c'est la règle de la fontaine A.
Même chose pour la règle de la fontaine B. La règle de la fontaine, je vais juste écrire la fontaine B, puis je vous laisse écrire ce qui est après. La règle de la fontaine B, le niveau de la fontaine B a pour max 15 et pour min 5. Alors, elle, par contre, son max, c'est 15 et son min, donc si on regarde le graphique, elle commence par un max. La fontaine B commence par un max et elle s'en va vers le min. Elle fait ça. Comme ça. Le min, c'est 5 et le max, c'est 15. Le minimum est atteint pour la première fois 3 secondes après le début spectacle. Elle commence son spectacle à 15 et le min est atteint 3 secondes. Et la durée ici, ce n'est pas un quart de période, c'est une demi-période. Parce que c'est de max à min. De max à min, c'est une demi-période. De max à min ou de min à max, c'est une demi-période. Et alors, pour la fontaine A, c'est de l'axe à max. De l'axe central à max, c'est un quart de période. C'est pour ça que j'ai pris ici un quart de période égale à 2. Et ici, c'est un demi de période égale à 3. Alors, j'écris la même chose pour la fontaine B. La fontaine B, ça sera un demi de période égale à 3. Donc, P égale à 6 secondes. P égale à 6 secondes. Et la règle, on commence par un max. Donc, c'est un cos positif. Et tantôt, j'ai commencé par... Ici, vous ne m'avez pas dit. J'ai commencé par le H. J'ai commencé par l'axe central. Donc, c'est un signe. J'ai commencé, pour la fontaine A, j'ai commencé par HK. Ça, c'est HK. HK, c'est un signe positif. Alors que ici, c'est Hmax. Hmax, c'est un cos positif. Donc, pour la fontaine B, ça serait par contre, c'est un cos. Donc, YB égale A. J'oublie de chercher le A et le K. Donc, le A, c'est le max moins le min divisé par 2. Et ça donne 5. Le K, c'est le max plus min divisé par 2 et ça donne 10. Donc, les deux courbes ont le même axe central. Donc, Y égale à 5 cos. La période C6, donc le B, c'est 2 pi sur 6 et ça donne pi sur 3. Donc, 5 cos pi sur 3, x plus 10. C'est tout. Donc, ça, c'est YB, c'est ça les deux règles. Une fois qu'on a les deux règles, on peut répondre à la question. Ils ont dit quelle est la différence des deux niveaux des fontaines après 7 secondes. Alors, on va chercher f de A de 7 et f de B de 7. F de A de 7, c'est 7,5. Sinus pi sur 4, 7 plus 10. Alors, ça donne 7,5 sinus. 7 pi sur 4, je n'ai pas besoin de calculatrice. 7,5 sinus 7 pi sur 4 plus 10. Et le 7 pi sur 4, on sait où est-ce qu'il est. Il est là. 7 pi sur 4. Et le sinus de 7 pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Alors, 7,5 moins racine de 2 sur 2 plus 10 égale à 7,5 fois moins racine de 2 divisé par 2 plus 10. Il se trouve à 4,67 mètres. Et la fontaine B, 5 cos pi sur 3 fois 7 plus 10. Et lui, c'est 5 cos 7 pi sur 3 plus 10. Cos 7 pi sur 3, cos 7 pi sur 3. Et où est-ce qu'il est le cos 7 pi sur 3? Donc, cos 7 pi sur 3, c'est 6 pi sur 3. Donc, je le mets comme ça. Il n'est pas dans le cercle.
C'est-à-dire déjà, on a dépassé un tour. Donc, ça donne 7 pi sur 3, c'est 6 pi sur 3 plus pi sur 3. On fait toujours comme ça pour le chercher dans le sac pour ne pas utiliser la calculatrice. 6 pi, c'est 2 pi plus pi sur 3 plus 10. Alors, on est à pi sur 3. Si on fait un tour ou 1 million de tours, plus pi sur 3, on est toujours à la même position. Donc, c'est ça pi sur 3. Et le cos pi sur 3, c'est 1/2. Alors, c'est 5 1/2 plus 10. Et ça donne 12,5. Alors, on fait YB moins YA. C'est 12,5 moins 4,67. Et on trouve 7,83 m. La fontaine B est 7,83 m plus élevée que la fontaine A. Comme ça. Bon, j'ai fait le maximum d'exercices vraiment actuellement aujourd'hui. Il reste 15 minutes. Je peux faire un petit dernier rapidement. On va s'arrêter à -5 pour permettre d'essayer des questions. Je vais faire n'importe lequel pourvu qu'on peut sec, on cherche signe. Sec, on cherche signe. Supposons que tu as ça. Est-ce que je peux changer de place? Pas de place, de page. Oui, ok. Ça. Si sec égale la racine de 2 et qu'on est en 0 et pi, c'est-à-dire on est dans le premier et dans le deuxième cadran, 0 et pi. Donc, cos est positif ou négatif, mais signe est positif seulement. Et j'ai sec égale la racine de 2, mais c'est pas sec, on veut signe x. Je veux signe x. Comment je peux chercher signe x? J'ai sec, et le sec, c'est 1 sur cos. Le sec, c'est 1. Il ne faut pas regarder le tan et le cos. Et le cos, sinon ça devient facile. Il faut vraiment chercher juste le signe x. La seule que je peux actuellement, c'est 1, le sec là, le sec x, c'est 1 sur cos. Le sec x, c'est 1 sur cos. Mais le problème, ils ont demandé le cos ici. Ils ont demandé le cos en C. Ils ont demandé le tan ici. Alors, comment je peux faire pour chercher le sec ici? Le sec, c'est 1 sur cos. Le sec au carré x,
c'est 1 plus tan au carré x. 1 plus tan au carré x. Et comment je peux faire pour déterminer le sec? Si, par exemple, ils ont donné le sec, donc le sec au carré x égale à 1 plus sin au carré x sur cos au carré x. Et si, par exemple, je sors le sin ici, sin au carré x sur cos au carré x égale à, sinon égale à sec au carré x moins 1. Sec au carré x moins 1. Et nous, on veut le sin, pas le cos. Le cos, le sec au carré x, je l'ai. Pardon, le sec x, je l'ai, c'est racine de 2. Donc, racine de 2 au carré moins 1. Mais j'ai cos au carré ici, x. Et le cos au carré, c'est quoi? C'est 1 moins sin au carré. Et racine au carré de 2 au carré, c'est 2 moins 1 cos au carré. Donc, dans ce cas, le sin au carré égale à cos au carré. Dans ce cas. Et sin au carré x égale à cos au carré x, mais le cos au carré x, c'est 1 moins sin au carré x. Je ramène le sin au carré x ici, ça devient cos. Donc, voilà l'astuce, là, comment chercher, parce que je l'ai donné dans un examen aussi, c'est les mêmes exercices qui reviennent, et tout le monde était bloqué dans ça. Ils ne peuvent pas sortir, même ceux qui m'ont envoyé, ça c'est l'été, hein. Ils m'ont envoyé un courriel, ils me disent ça ne marche pas, il y a une erreur dans l'exercice, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas chercher sin tant qu'on n'a pas le tan et cos. Mais alors ça marche. Il faut juste fouiller, chercher. Il faut juste utiliser les identités qu'on a faites. Vous avez 4 identités. Dans un cours régulier, là, on a plus de 14 identités, environ 14 identités. Nous, on a 4 identités les samedis. Donc, 2 sin au carré égale à 1. Alors, sin au carré x égale à 1 demi. Donc, sin x égale à racine 1 demi, plus ou moins racine de 1 demi. Mais on ne prend pas le signe négatif parce qu'on est entre 0 et pi. 0 et pi, le signe est positif. Alors, ça donne racine de 2 sur 2. Et si c'est racine de 2 sur 2, on a le x1, c'est sin moins 1 de racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est pi moins pi sur 4. On est dans le sinus. Et ça donne 3 pi sur 4. Et les deux sont acceptés. Parce que lui, il est dans le premier cadran, et lui, il est dans le deuxième cadran. Donc voilà, c'est fini. C'est ça qu'on. Une fois qu'on trouve le premier, c'est fini. On est débloqué. Ça veut dire, je peux chercher le tan. Le tan, on peut le chercher facilement parce que le tan au carré x, ou bien juste le tan x égale à sin sur cos. C'est pas grave, j'ai pas le cos. Le tan au carré x égale à sec au carré x moins 1. J'ai racine de 2, c'est 2 moins 1, j'ai 1. Donc, on sait que le tan x égale à tan x, oh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tan x égale à plus ou moins racine de 1. Donc, x égale à, est-ce que les deux, oui, on prend les deux parce que le tan x, on est dans le premier et deuxième cadran. Donc, pi sur 4, ici. Dans le pi sur 4, ça marche. Donc, juste x égale à pi sur 4, c'est tout. Parce que si je prends celui-là, 3 pi sur 4, ça ne marche pas. Le tan est négatif. Ah oui, mais c'est bon, c'est bon. Donc, je prends x égale à pi sur 4 et x égale à 3 pi sur 4. Parce que nous, on a de 0 à pi. Je pensais que c'était juste le premier cadran. De 0 à pi, ça marche. Donc, j'ai le pi sur 4 et le 3 pi sur 4. Et enfin, cos x
égale à 1 moins sinus au carré x. Donc, cos x égale à 1 moins, le sinus au carré x, on l'a trouvé, pi sur 4. Sinus au carré x, c'était racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 au carré. Et cos au carré x égale à 1 moins racine de 2 sur 2, c'est 2 quarts, c'est 1 demi. Et ça donne 1 demi. Et quand est-ce que le cos x vaut 1 demi? C'est à pi sur 3. Et, le moins 1 demi, c'est à 2 pi sur 3. Et voilà. Voilà les réponses. Ici, c'est x, hein, c'est pas cos x. C'est x. Donc, voilà les angles pour chacun. Donc, j'ai tous les angles. Pi sur 4, 3 pi sur 4. Pi sur 3, 2 pi sur 3 pour le cos. Et pour le tan, j'ai pi sur 4, 3 pi sur 4 aussi. Racine de 2 sur 2. Le tan, c'est 1. Donc, c'est pi sur 4 et 3 pi sur 4. Et le cos, c'est 1 demi. Et le cos vaut 1 demi à pi sur 3 et 2 pi sur 3. Voilà, ça, c'est le dernier exercice que j'ai fait. Parce qu'il est particulier un petit peu, surtout pour le A. Comment chercher le signe? J'ai juste le sec. OK, donc voilà, j'ai fini aujourd'hui. Vous allez recevoir le PDF, les vidéos. Vous avez tous les outils pour travailler. Donc, il ne faut pas que je sois vraiment choqué comme dans les logs. Dans les logs, 95% des élèves n'arrivent pas à faire une propriété de log normale ou une équation normale, alors que j'en ai fait, comment dire, une tonne sur PDF. Comme je vous ai dit, n'y allez pas plus loin. Restez proche de votre PDF et proche des vidéos. Et vous allez trouver l'examen dans ces PDF et dans les vidéos. Ne cherchez pas ailleurs. Vous vous éloignez, vous vous perdez. Donc, juste restez proche. Je ne peux pas donner quelque chose qui est spécial qu'on n'a pas fait. Je donne juste ce qu'on fait. Donc, si vous comprenez ça, c'est fini. Ça veut dire que vous pouvez réussir. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez rester. Sinon, je vous libère. N'oubliez pas de remettre le devoir. Regarde, je le dis à tout le monde. Si quelqu'un vient m'envoyer un courriel et me dire « Monsieur, je ne savais pas que remettre le devoir, c'est le vendredi avant le samedi prochain. » Bon, ça, c'est… on ne peut pas utiliser des excuses qui vraiment, ça ne tient pas debout, là, c'est fini. Là. Donc, n'essayez pas d'utiliser des excuses comme ça. Tout le monde est au courant, j'envoie des courriels à tout le monde reçoit des courriels. On est dans l'ère où l'élève dit « Monsieur, je n'ai pas reçu de courriel. » Wow. Je sais que je ne peux pas fouiller dans tes courriels, mais moi, je suis sûr que tu as reçu un courriel. Quand le courriel ne me revient pas, ça veut dire que tu l'as reçu. Bon, donc je peux vous libérer. Bonne fin de semaine. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Monsieur, Oui. ça vous dérange de me réexpliquer les identités comme vous avez fait avec les fonctions sur Zoom?
Les identités. Parce que je comprends pas, je bloque. Ah, ok. Oui, dès que j'ai un temps, je vais te le dire. Dès que j'ai un temps, je vais te le dire. Les élèves de cégep finissent cette semaine jusqu'à vendredi maximum. Le dernier élève de cégep finit vendredi. Je vais essayer de me libérer même, je pense que vous n'avez pas d'école, vous, actuellement. Le système Euh, français, vous êtes en confinement. non, ça c'est pour ceux qui font le bac. Moi, Non, je sais pas le bac. première et bac, non? Non, moi, je suis en seconde. Ah, ok, tu es en seconde, ok. Ok, mais est-ce que tu as un temps les midis, midi 30? Oui, oui. Oui, ok. C'est Mm. bon. Si tu as le temps midi 30, c'est quelle journée que tu as le temps midi 30? Euh, le lundi, Lundi, ok. Et alors, lundi, mardi. c'est tout. Oui, Alors, sûrement mardi. d'accord. Mardi à midi 30, je vais t'envoyer un Zoom et je vais t'expliquer les identités. On aura à peu près 45 minutes. C'est suffisant. D'accord. Merci beaucoup. De rien, Catherine. Merci. Bardia, Oui, monsieur. tu es là? Oui, je suis toujours ici. Ok, d'accord. Oui, toujours. Toujours. As-tu des questions, Bardia? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as quelque Euh, chose? oui, je comprends. J'ai pas de questions. Je voulais juste savoir au cas où parce que des fois, il y a des gens qui demandent des questions puis ça Oui, m'aide. oui, oui, oui. Non, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Je voulais juste savoir, est-ce que tu as vraiment des questions à me poser par rapport à ça? Tu n'as pas compris? Est-ce que tu as Jusqu'à besoin maintenant, peut-être, ça va, mais peut-être durant durant la la semaine? semaine, je vous demande. Oui, Peut-être que durant la semaine, je demanderai, c'est tout. d'accord. C'est bon. Très bien. D'accord. Johnny, tu as une question? Oui, bonjour monsieur. Oui. Je voulais seulement savoir, je suis, Euh, oui. oui, je m'excuse, oui, je voulais seulement savoir si c'était une possibilité de m'envoyer l'examen qu'on a fait. Quel examen? Ah, l'examen qu'on a fait la dernière fois? Oui, Ok, oui, d'accord. Je vais le scanner et te l'envoyer. merci beaucoup. D'accord. Si j'oublie aujourd'hui ou demain, rappelle-moi. Parfait. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, Barbien. Au revoir.